Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui est la première de ma chaîne YouTube. Donc voilà, je m'appelle Amine, j'ai 18 ans, j'adore jouer à Dofus Touch en particulier. Mes passions dans la vie, j'adore en fait créer du contenu euh, plutôt vidéoludique et le partager avec mes amis, ma famille, etc. Tu vois, faire des films, des montages et tout. Et j'ai toujours rêvé de me lancer sur YouTube dans un domaine qui me passionnait, c'est-à-dire les jeux vidéo. Et avant, j'avais pas trop les moyens techniques pour le faire, donc chaque fois que j'essayais de me lancer, ça me plaisait pas et j'arrêtais parce que les vidéos étaient vraiment d'une qualité dégueulasse. Donc aujourd'hui que j'ai les moyens de faire du bon contenu, du contenu propre, eh bien je me lance. Et du coup, c'est parti pour ce qui vous intéresse. Bon, avant toute chose les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que des vidéos comme ça, je vais en proposer une par semaine, en complétant avec d'autres vidéos bien sûr. Donc voilà, si vous voulez suivre mon aventure, suivre et rester informé des actualités, rester informé des bonnes zones de drop en monocompte, eh bien cette chaîne est faite pour vous et n'oubliez pas également de poser un pouce bleu. Ceci étant dit, maintenant, on va vraiment pouvoir passer à ce qui vous intéresse, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez voir que je suis sur ordinateur, mais, bien évidemment, je ne joue pas sur ordinateur. C'est juste que filmer sur un téléphone, c'est vraiment galère. Surtout que j'ai besoin de Camtasia, etc. pour faire mes montages. Bref, pour des soucis techniques, je filme sur mon ordinateur et là, je joue sur mon ordinateur. Mais habituellement, j'utilise mon smartphone. Donc, j'ai un Samsung Galaxy S9. Donc voilà, inutile de vous dire que c'est super agréable de jouer dessus. Donc voilà, je suis un gars qui fait du monocompte. Donc voilà, on a trop parlé hein, sur ce début de vidéo. Maintenant, on va vraiment pouvoir passer à ce qui vous intéresse. C'est parti. Alors donc cette zone c'est quoi? C'est le territoire des bandits. Alors donc je vais vous montrer les ressources qui nous intéressent. Alors vous devez très probablement les connaître, hein, surtout si vous faites la mine de DD des fois, etc. Donc c'est la cobalite, ok. Donc on a également de l'ébonite, si je dis pas de conneries, de l'ébonite, voilà, 3600 kmh l'unité, du quartz, je crois que ça s'écrit comme ça, non, pas du tout. Pas du tout, du ah oui, c'est vrai, comme ça. Quartz. Ouais, voilà, tu vois, ça sent hein, l'expérience. Du quartz et après, voilà, on a plein d'autres ressources assez sympas. L'alumnide, la bakélélite. Bon, la kryptonite, c'est pas un truc de fou. On a de la magnésite qui est pas mal également. Les lingots d'or, bon, c'est pas ouf. On a l'alumnite qui est cool. Voilà, donc après la rutile, la pyrite, etc., c'est indroppable ici. Donc, je récapitule. Ici, on va pouvoir drop de la cobalite, on va pouvoir drop de la bakélélite, on va pouvoir drop du quartz, de la kryptonite dont on n'en a rien à foutre, de la magnésite, de l'ébonite qui est très importante aussi, et des lingots d'or et de l'alumnite. Donc voilà, c'est parti, on va en combat. Déjà, avant de lancer le combat, il faut que je vous dise un truc. C'est que cette zone, elle est clairement gérable si vous êtes niveau 50. Ok? Vous êtes niveau 50, panoplie bouffe tout royal, panoplie du quack, voilà, des panoplies assez casual, des panoplies assez normales. Vous pouvez gérer, ok? Par contre, si vous êtes plus bas level que ça, je vous déconseille de venir sur cette zone parce que ça va pas être super rentable. Et ayez au moins au strict minimum 132 prospections. Voilà, c'est largement faisable à BL. Donc voilà, j'espère que en tout cas on va pouvoir drop. Et aussi un autre truc les gars, les choses que l'on a vues auparavant, les bonites, la cobalite, etc. Ce n'est droppable que sur un seul mob, les forgerons sombres. C'est tout. Après, vous pouvez prendre des groupes de mineurs, mais si vous êtes BL, je vous déconseille les mineurs parce qu'ils font très mal, surtout au corps à corps. Et par contre, si vous êtes HL, vous pouvez gérer les mineurs assez facilement. Et les mineurs, voilà, ça vous fait du drop en plus. Donc vous avez des pierres de rubis, des pierres de saphir, etc. Donc voilà, ça complète un petit peu les kamas. Avant de commencer, eh bien n'oubliez pas de vider votre inventaire parce que ça bouffe énormément de potes les gars.
Regardez, moi j'ai plein de ressources, je vais tout vider et vous allez très très vite vous retrouver à court de potes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment un petit vide grenier avant de partir en session drop. Et c'est parti. Ici on a un groupe assez sympathique de 2 forgerons, donc on se retrouve à la fin du combat pour voir si on a droppé un petit truc ou pas du tout. Et voilà, on a archi rien droppé, mais bon, c'est totalement normal. Faut pas vous attendre à drop de la cobalite, etc. À tous les combats. Ici, il est très fort probable qu'on en drop une. Après, je ne sais pas, parce que 150% le challenge économe, je le gère les doigts dans le nez. Et en plus de ça, eh bien, le groupe était très fortement étoilé. Donc je n'ai pas vraiment de doute par rapport au fait qu'on va peut-être en dropper une. Après, Dofus c'est plein de surprises les gars et ça vous le savez mieux que moi. On va voir et voilà le petit drop qui tombe. Donc on a de la cobalite, on a de la bakélélite, c'est plutôt cool. Ici, eh bien on va passer à droite. Ah oui les gars, un truc que je vous ai pas dit qui est super important. Si vous êtes BL et même si vous êtes HL, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, faites attention à cette zone. Veillez bien à ce que vous ne passiez pas à côté de groupes de mobs où il y a des bandits du clan des roublards parce que ces groupes-là, eh bien, ils vous agressent si vous passez à côté. Donc faites très attention. Voilà, c'est exactement ce petit FDP. Il est là, regardez, il est en train de courir là avec ses petites hachettes. Si eh bien, vous passez à côté d'un groupe, d'ailleurs en fait je vais lancer un combat contre ce groupe, mais regardez, par exemple j'ai envie de passer par là, hop, je me fais agresser. Pourquoi? Parce qu'il y a un bandit du clan des roublards, donc voilà. Alors, c'est parti, on se retrouve à la fin du combat. Et voilà, le drop qui retombe, ça fait plaisir. Donc regardez, ça commence vraiment à se remplir niveau potes. Donc voilà, c'est cool. Par contre, vous voyez par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure, que les bandits du clan des roublards, eh bien ils agressent. Regardez, je passe à côté de ce groupe. Il se passe nada. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bandits du clan des roublards. Voilà. Allez, prions pour que ça retombe. Et ça retombe les gars, et on est assez chanceux. Mais bon, je vais vous avouer quand même que le fait qu'il y ait des étoiles, ça aide aussi un petit peu quand même. Donc là, on a des groupes, ouais, assez intéressants. Bon, il n'y a pas d'étoiles, mais il y a 3 forgerons sombres ici. Bon, les mêmes, on va faire les deux. Oh, ok, étoilé, mais bon, il n'y a qu'un seul forgeron sombre. On va plutôt prendre, ouais, on va plutôt prendre celui-là. Ouais. Cette fois-ci, ça ne tombe pas, mais bon, on a une petite pierre de cristal, voilà, on a du pain, bon, rien à foutre en vrai, mais bon. On va faire le dernier combat, les gars, bon, on va faire ce petit combat-là, et on se retrouve après. Et voilà, on a encore de l'ébonite qui tombe, et de la magnésiite, donc là, à peu près en bien moins de 10 minutes, hein, en 6 minutes, 5 minutes. On s'est fait combien? On s'est fait, bon c'était à 6000 kama en HLV, donc 6 x 3 ça fait 18 000. 18 000 plus 2 fois 3,5 ça fait exactement, bon, 18 000 plus 7 000 ça fait 25 000. 25 500, un truc comme ça, plus ici le quartz, on va dire 28 000. Bon, voilà, vous avez saisi le principe. C'est qu'on peut se faire vraiment pas mal de kama quand on cherche les zones de drop adéquates, quand on cherche un petit peu par soi-même. Bref, si je puis vous donner un conseil pour clôturer cette vidéo, soyez curieux les gars. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que j'ai fait. Vous pouvez aller chercher d'autres zones parce que, wow, il y a un chat juste à côté de mon balcon. Bref, voilà, vous pouvez chercher d'autres zones. Vous n'êtes pas obligé de vous ruer sur celle-ci, ça n'aurait aucun sens. Cherchez. Moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Regardez, vous ouvrez votre bestiaire ici. Et ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez parcourir toutes les zones du jeu en regardant. Par exemple, tiens, ici, Borkmage, Avoine Magique. 2294 kama, c'est intéressant. Voilà, tissu pour, c'est intéressant. Je vais aller faire cette zone. Bref, ainsi de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Salut les gars!